Hello, coucou les Capricornes, on est ensemble pour votre tirage du mois de juillet 2021. Donc voilà, ça c'est votre carte qui a été tirée au sort, je vais la placer devant moi. Donc comme d'habitude, c'est une guidance générale, vous ne prenez que ce qui vous parle, ça peut être une partie du tirage. Je vais faire un peu différemment, ça va être comment est votre mois, quel est votre défi, comment est votre mois sentimentalement et quel est le défi aussi, et puis une histoire et un conseil. Vous avez la playlist pour voir votre ascendant ou votre signe lunaire si vous voulez. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et sous la vidéo, donc il y aura le lien pour l'extension. Voilà, pour ce tirage, enfin pour les tirages astrologiques qui sont complets. Mais si vous voulez aller plus loin, voilà, vous avez des précisions dans l'extension. Voilà, donc ça se passe dans la boîte où il y a de description en dessous. Et il y a le lien aussi pour la formation de tarot intuitif. Donc on y va avec les Capricornes. C'est parti mon kiki. Juillet. Capricorne. Voilà, c'est quoi toutes ces cartes? Bon, je vous les montre et puis je vais me laisser aller après. Voilà, ça c'est les énergies de juillet. On va aller voir après le dos de deck. C'est comme si ce qui était difficile pour vous au niveau sentimental, au niveau émotionnel, ce qui vous empêchait, il y a quelque chose où vous vous empêchiez d'être vous-même au niveau émotionnel, au niveau sentimental. Peut-être que vous reteniez quelque chose. Ça va se poser, ça va se dénouer. C'est en train de se dénouer ici au niveau du chakra du cœur. Parce que j'ai l'impression que vous conscientisez des choses et que vous comprenez même, comprendre avec le mental aussi. Et là, vous allez vraiment avoir le sentiment d'arriver à un stade où enfin vous allez pouvoir arriver à une forme de récolte avec la carte de la réussite ici. Il y a peut-être des choses dans lesquelles vous étiez enfermé depuis un bon bout de temps au niveau émotionnel, sentimental, qui, du fait d'avoir une claire compréhension, des clairs ressentis, peut-être sur la réalité de certaines choses, ça se dénoue et ça se pose, d'accord? Donc ça fait la place pour quelque chose de beaucoup plus clair. On va voir au niveau de votre mois ce qui se passe pour le mois de juillet, pour les Capricornes. On a quoi de manière générale, concrètement dans la matière? Toi, je sais que tu as envie d'y aller aussi. Ah, j'ai contraint une carte qui avait envie de parler, d'accord? Donc, il y a peut-être des choses que vous avez envie de dire. Ah, vous hésitez peut-être. Vous vous retenez peut-être. Ouais, il y a un truc comme ça. Ok, dans mon ressenti, en tous les cas, c'est comme ça. Allez. Alors. C'est un peu ça, l'idée, c'est qu'à un moment donné, vous vous êtes contraint. Vous êtes contraint à ne pas vous exprimer, vous êtes contraint à ne pas forcément regarder les choses, mais vous êtes contraint vous-même, ou peut-être que la situation vous a contraint à ne pas trop prendre part, à pas trop prendre de décision non plus. Mais là, il y a un truc qui se détend. En fait, on passe d'une position de protection à une position d'ouverture ici, d'accord? Il y a vraiment un truc qui fait qu'on se détend. On est beaucoup plus en mesure de venir s'avancer vers quelque chose. On y va certes doucement, toujours avec précaution. Là, avec le Capricorne, on y va à pas mesurer, en faisant vraiment attention là où on va, mais on s'ouvre quand même. On est en capacité sur le mois de juillet d'aller s'ouvrir, d'aller à la rencontre du monde extérieur. Alors, je dois avoir eu là des Capricornes qui étaient peut-être enfermés dans une histoire de cœur, peut-être. Il y avait quelque chose qui vous empêchait de vous réjouir, il y avait quelque chose qui vous empêchait de faire la fête.
ok? Ça peut être autre chose qu'une histoire de cœur, mais vous étiez en mode protection, vous étiez en mode ah non, c'est tout verrouillé. Et là, on y va, on ouvre, on y va gentiment. Et là, visiblement, sur le mois de juillet, on arrive à se réjouir. Quel est le défi pour vous sur le mois de juillet? Le défi des Capricornes sur le mois de juillet. Ok. Il y a peut-être une opportunité de rencontre pour vous. Peut-être que ça faisait longtemps que vous étiez seul, hein, un peu seul, un peu pour certains ici. Il y a une opportunité de rencontre où le défi va être de se dire, mon Dieu, j'y crois pas. Est-ce que ce genre de chose est en train de m'arriver? Ben justement, le défi va être de se laisser aller à votre bonne étoile, de se laisser aller au fait que il y a des choses positives qui arrivent pour vous au niveau émotionnel, peut-être sentimental. Alors, il y a une rencontre ici. C'est peut-être d'aller à la rencontre de l'autre, d'être en reconnaissance de soi aussi avec le 2 de coupe. De se dire, mais ça fait du bien quand je me détends, ça fait du bien quand je me laisse aller. De quitter justement ce mode de protection qui est hyper aiguisé chez vous au niveau du roi d'épée et du 2 d'épée, enfin du roi d'épée surtout, qui est prêt à un petit peu trop être dans le fight pour se permettre de se protéger et du coup de ne pas s'engager, de non agir. Peu importe le domaine que ce soit d'ailleurs. Mais il y a un mode protection. Là, on vous dit, mais l'autre est là aussi pour des bonnes choses. Tu n'as pas nécessairement besoin de te protéger ou d'être en vigilance pour éviter d'y penser. Enfin, il y a un truc un peu ambivalent ici. Il y a une hypervigilance et hop, je mets sous le tapis, je fais plus rien, je dis plus rien. Le défi, ça va être au contraire d'être en ouverture, dans l'accueil de ce qui vous arrive ici, de retrouver peut-être l'envie de voir du monde. Vous êtes en train de vous regarder aussi, là, ce que je vois, de vous regarder en face. Et de voir qu'en fait, ça peut être sympa et réconfortant. Votre yang se détend. Votre yang se détend. C'est le défi. Ce côté d'hypervigilance, là, le défi, ça va être de le laisser aller. Au niveau sentimental, qu'est-ce que se passe ? Alors, sentimentalement, les Capricornes sur juillet. On a le 8 de denier, l'as d'épée, le 7 de coupe, le 5 de coupe et le diable. Sentimentalement, c'est pas la détente absolue. Au niveau sentimental, sur juillet, les Capricornes... il y a, vous savez, en fait, moi, l'idée là, c'est je sais pas où donner de la tête. Je sais pas où donner de la tête. D'un côté, j'ai pas spécialement envie de m'y attarder. Je préfère potasser, travailler, être dans mon mental. Parce que pour moi, la sphère sentimentale, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas. Je sais pas trop ce que je veux. C'est quelque chose qui me rappelle à des peurs. C'est quelque chose qui me rappelle à des événements qui ont été peut-être un peu douloureux, difficiles à vivre.
Et du coup, la sphère sentimentale, je vois ça comme quelque chose qui prend du pouvoir sur moi. Bon, ça parlera pas à tous les Capricornes, hein. Mais là, sur le mois de juillet, c'est... alors c'est quoi? Peut-être que vous allez avoir envie de flirter, hein, d'être dans un mode de détente plutôt que dans un mode d'engagement. En tous les cas ici, au niveau sentimental, sur le mois de juillet, c'est bon. J'ai pas hyper envie de me préoccuper de ce truc-là parce que pour moi c'est confusant et je vois ça un peu comme quelque chose qui peut faire que je contrôle pas, hein. Il y a quelque chose qui peut prendre du pouvoir sur moi et ça, j'ai pas envie de ça. Alors, quel est le défi pour vous, sentimentalement? Oui, c'est ça. Alors, bah dis donc, vous voyez ça comme un combat, vous, hein. Hein, vous voyez la sphère sentimentale comme un combat, d'accord? Comme une partie d'échec. Mais attention, parce que à trop vouloir gagner pour éviter de se ramasser la gueule, vous finissez par jouer tout seul. Ça parlera pas à tout le monde, hein. Donc le défi, là, les cocos, c'est peut-être de baisser les armes, d'arrêter de mettre des épées et des peurs au niveau sentimental, ce qui vous permet d'éviter soigneusement le sujet. Peut-être qu'on voit tellement ça comme une bataille que ben on préfère ne pas se battre du tout et être seul. Donc attention à ça. Attention à ça. Le défi ici sera pose les armes. Arrête de voir ça comme quelque chose où il y en a un qui gagne et il y en a un qui perd. C'est vraiment l'idée là. Et puis arrête peut-être le défi ici de placer la vie amoureuse comme un truc exceptionnel, un saint graal, c'est l'amour, le love of my life ou rien du tout. Donc du coup, bah, ça peut se transformer en rien du tout. Il faut redescendre un petit peu. Il faut redescendre un petit peu afin justement de pouvoir restaurer quelque chose de plus calme au niveau du sentimental, de réaccueillir l'autre dans le sentimental et de faire refonctionner cette coupe, d'accord? Mais c'est pas la coupe qu'on gagne, c'est la coupe qui génère de l'amour de manière dans un fluide discontinu comme ça, continu plutôt. Enfin bref, et c'est peut-être ça que vous allez conscientiser. Vous allez conscientiser qu'à force d'avoir peur de perdre, bah vous perdez en fait à trop vouloir gagner, enfin un truc comme ça quoi. Enfin, vous avez compris le sujet. Voilà moi ce que je retirerais, enfin je ressens en tous les cas par rapport à votre tirage là de manière générale. On va voir l'histoire, enfin de manière générale et de manière sentimentale. On va aller fouiller après. Capricorne, une histoire. Qu'est-ce que vous avez envie de dire au Capricorne? Ouh, il serait peut-être temps de travailler l'ego, on vous dit. Désolée, j'ai des allergies. L'ego qui va vous permettre, si vous travaillez vraiment l'idée de l'ego, ça va vous permettre de voir qu'en fait, l'état dans lequel vous étiez vous isolait et vous rendez triste en fait. Et là, on vous dit, votre enfant intérieur est triste en fait, à trop vouloir vous barricader, à trop vouloir vous protéger. Il est nécessaire là maintenant de faire donc ce qu'on appelle l'expérience de l'existence, de se connecter à la vie dans tout ce qu'elle a de plus simple, de se connecter à n'importe quel événement, à n'importe quelle situation, de tiens, bah, je touche ce tapis, il est doux, c'est agréable, je prends du plaisir à faire des tirages de cartes, oh ben là il fait beau, c'est vraiment chouette, il y a de la lumière, ça me donne envie d'être dehors, ou bah tiens, bah il pleut, c'est cool, la nature va enfin pouvoir se nourrir, et voilà, et par exemple, je pourrais même dire que tiens, il pleut, c'est cool, il y a moins de pollen, des choses comme ça, tout au moment présent, hein, d'être connecté à ce qui se passe à chaque instant, voilà, des choses comme ça. Et c'est aussi ce qui va vous permettre de réouvrir de toute manière cette foudre que vous avez en début, c'est
on crée une brèche et ça ouvre. Et c'est ce qui... toute cette conscientisation ici, là, va vous permettre de ressentir et de vraiment, vraiment voir, comme on l'a vu avec la triade ici, que l'idée, c'est de renouer avec les autres, d'accord? Avec l'autre, avec les autres en général. L'innocence. Donc, c'est vraiment revenir à cet enfant intérieur, revenir à cette pureté de l'expérience magique, en fait, qu'est la vie, hein. Le petit conseil. Oh. Surrender to the magic of who you are. Alors, du coup, abandonnez-vous à la magie de qui vous êtes. On a tous de la magie en nous, même dans les mauvais, enfin, dans les aspects un peu plus embêtants de la vie. Rappelez-vous que vous êtes unique et magique et que toute la force vient... vous propulse, vous avez quelque chose de magique qui vous propulse en fait. Bon, je ne suis pas sûre d'avoir très bien traduit, mais en tous les cas, moi c'est ce que j'ai envie de dire là. Et je vais regarder vite fait le dos de deck. Alors, abandonnez-vous à votre paix intérieure. Il y a un relâchement, il y a quelque chose où on s'arrête de vouloir être en vigilance, en protection tout le temps. Voilà mes chers Capricornes, dans tous les cas, pour ceux qui souhaitent l'extension, c'est le lien sous la vidéo. On se retrouve du coup tout de suite. Pour les autres, vous avez d'autres vidéos dans les playlists proposées et ainsi que le lien de la formation qui se trouve sous la vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.